Ravi de vous retrouver sur le plateau de Lady vous écoute. La jeunesse s'engage, jeunesse et solidarité, c'est le sujet que nous vous proposons. Encore que rien n'est jamais clos puisqu'il y a de la place pour vous, amis téléspectateurs. Vous pouvez nous écrire ladyvousécoute@gmail.com et nous dire tout le bien, tout le mal que vous pensez de ce qui sera ici partagé. Nous recevons nos invités ensemble. Nous allons commencer par vous, Bichoua. Vous êtes Bichoua Malonga, bonjour. Bonjour, Lady. Merci à vous d'être présente sur le plateau. Vous êtes étudiante en communication politique. Vous êtes créatrice de BTC et Bundles, vous nous en direz tout à l'heure. Et puis surtout, vous êtes avec les membres de l'association que l'on voit sur vos t-shirts respectifs. C'est donc Cœur Croisé. Nous en parlerons tout à l'heure. D'ailleurs, quelle est votre fonction dans l'association? Présidente. Présidente, Madame la Présidente, with all due respect. À vos côtés se trouve Télémaka Keïta. Bonjour. Bonjour, Lady. Membre aussi de Cœur Croisé. Dans la vie professionnelle, vous êtes agent de sûreté dans l'événementiel. C'est ça. Et au sein de Cœur Croisé, vous êtes chargé de... Fondateur et trésorier. Vous êtes le fondateur et le trésorier. C'est ça. La prochaine question sera pour vous, mais je reviens. Je vais voir les invités d'en face. Avec nous aussi, Joachim Mfohaya Saïd, bonjour. Bonjour Lady. Vous êtes mannequin, vidéaste, directeur artistique et vous aussi, le t-shirt nous l'annonce, vous êtes membre de l'association Cœur Croisé et vous vous occupez de... Fondateur. Vous êtes le fondateur. Des relations avec les personnes qui souhaitent participer au Maraude. Au Maraude. Ouais. Vous avez commencé à tout dire, spoiler. Spoiler alert. Désolé. Et puis, roulement de tambour pour vous, Erwan Mapuata Makiese, bonjour. Enchanté, Lady. Merci à vous d'être là. Vous êtes vous aussi étudiant en business development et puis surtout, vous êtes apporteur d'affaires en horlogerie et joaillerie. On en parlera tout à l'heure. Merci d'avoir accepté de venir participer à cet échange, car vous, amis téléspectateurs, vous n'êtes pas encore membre de l'association Cœur Croisé. C'est une invitation, vous l'avez compris. Mais ensemble, nous allons cheminer sur l'engagement de la jeunesse pour la solidarité et puis pour l'entrepreneuriat aussi, parce qu'on l'a entendu, ils ont plusieurs cordes à leur arc. Alors, Madame la Présidente, avant que je ne vous donne la parole, je voudrais vous entendre, Monsieur le fondateur, parce que pour une fois qu'il y a un fondateur qui ne s'auto-propulse pas président, ça change. Pourquoi ? Alors, je pense qu'on est tous présidents dans le fond, je pense. Dans le fond, un Bichoua. Nous, on est tous présidents et c'est vrai qu'on a la casquette de fondateur, nous tous. Ouais. Donc on est vous tous, êtes cofondateur. Exactement, C'est c'est ça. ça. Quel est le miracle qui a fait que c'est elle qui a encore répondu à la question que je vous posais? Je commence à sentir que ceci est la réponse à ma question d'ailleurs. Alors dites-nous, vous êtes cofondateur de cette association. Qu'est-ce qui vous a motivé chacun? Moi, ce qui m'a motivé, c'est que, franchement, j'ai grandi avec des parents qui se levaient tôt pour travailler. Voilà. Le papa qui se lève à 5 h du matin pour aller au travail, c'est pas facile. Voilà. Oui. Et moi, je suis ici de banlieue parisienne. J'habite à Clichy-sous-Bois. Voilà. Et c'est pas facile. Dans le 9 combien? Dans le 9-3. Applaudissez. Oui. Dans le 9-3. Et voilà. Et j'ai rencontré Bichoua et Joachim dans mon école. Voilà, on a décidé d'ouvrir cette association. Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire cette association? Quelle était votre envie à vous? Mon envie, c'est que à chaque fois quand je partais à l'école, Oui. quand j'étais petit, et bah à chaque fois, je voyais des sans-abri par terre. Et pour moi, je trouvais pas ça normal. Moi, je trouvais pas ça normal du tout. Du coup, je me suis dit plus tard, quand je serai grand, je vais ouvrir mon association. C'est moi ou c'est l'arme à l'œil? Et c'est ce qui s'est passé. Non, c'est pas l'arme à l'œil. C'est la main sur le cœur. Nous vous donnons la parole, Bichoua. Pourquoi êtes-vous engagé dans cette dynamique? Qu'est-ce qui vous a motivé? Alors, moi, je dirais que c'est mon parcours de vie. Et j'ai toujours eu envie d'aider les personnes sans abri parce que moi-même, à une période de ma vie, je suis passée par cette étape. Donc, pour moi, c'est une évidence maintenant que je suis debout de mettre ma pierre à l'édifice. Donc, voilà. Si vous voulez nous partager un brin de cette étape, vous êtes libre de le faire et de n'en dire que ce que vous voulez en dire. Mais si vous pensez que ça n'est pas nécessaire, nous avons 52 minutes, ça sortira certainement tout seul. Nous ne faisons pas de césarienne. Joachim, vous avez la parole. Alors, c'est pareil que les deux. Oui. Et en plus de ça, ma mère aussi, elle donnait souvent. Et elle-même, elle avait une association. Du coup, de ce fait, c'est entre guillemets vers la suite de ma vie que j'ai décidé de créer une association avec mes amis.
On dirait que c'est sanguinaire pour dire que vous avez de Ouais. qui tenir. Pour le coup, oui. Et je vous donne la parole, Erwan, parce que vous avez vos actions, vos activités, mais déjà sur ce que font vos amis ici présents, quel est le regard que vous portez dessus? Qu'est-ce que vous voudriez en dire? C'est vraiment très bien. Déjà, c'est très bien ce que vous faites. Et je tiens Merci. à vous remercier et vous applaudir. Parce que c'est une très belle action, je trouve. Et je pense qu'après après cet événement, je vais discuter avec eux du coup pour pouvoir aussi Intégrer intégrer aussi si je peux. Bien sûr. Intégrer et essayer de vous aider aussi pour donner de la, je sais pas ce que vous donnez, mais donner avec vous quoi. De la force. De la force déjà dans un premier temps. Quand je disais C'est roulement important. de tambour avant que de vous présenter, c'était pour cela, parce qu'il allait se passer quelque chose. Nous aimons bien tisser du lien social dans Lady vous écoute. Merci encore à tous les quatre pour ce que vous faites. Merci d'être venus nous en parler. Et de cela, nous allons donc parler. Alors, vous avez vu, vous voyez des sans-abri, disiez-vous. Quand on est petit et qu'on voit des sans-abri, qu'est-ce qu'on se dit? Est-ce qu'on comprend ce qui se passe? Qu'est-ce que vous aviez au-dedans de vous? On ne comprend pas trop ce qui se passe. Oui. Vous posiez des c'est- questions c'est ça. aux adultes en disant C'est mais ça. pourquoi ceci, cela? Exactement, c'est ça. Je posais la question à mon père. Hein. Oui. Pourquoi ils sont par terre? Pourquoi ils sont assis dans la rue? Ouais. Pourquoi ils n'ont pas de toit, en fait, c'est ça. Oui, oui. Et même mon papa, il ne savait pas quoi répondre. Même lui, il ne savait pas quoi répondre. Et là, ça commençait à cheminer déjà au-dedans de vous, de faire quelque chose? Mais c'est ça. Depuis tout petit, hein. Oui. Depuis tout petit. Et quand j'ai grandi, ça s'est fait. À quel âge, quand vous avez grandi, à quel âge avez-vous commencé donc à mettre la main à la pâte? À quel âge à peu près? À 20 ans? Ouais, Ouais, attends. À 20 ans. Ouais, à 20 ans. Message pour vous, amis téléspectateurs. Vous avez 20 ans, il n'y a pas que les réseaux sociaux, il y a de l'action de terrain. C'est ça. Bon, alors, de l'action, ou plutôt de l'idée à la mise en œuvre, je ne voudrais pas continuer à vous poser de questions, vous avez beaucoup de choses à nous dire. Comment ça s'est fait? Comment on fait pour pouvoir mobiliser les copains, les copines? Comment on fait pour se mettre à être concret dans ce qu'on veut faire? Parce que la solution n'est pas forcément déjà là. Alors, il faut savoir que tout a commencé en fait, parce qu'en fait, on travaillait tous dans le même endroit. Et on travaillait dans une école de commerce. Et dans l'école de commerce, on était amenés à faire des événements un peu pour dynamiser l'école. Et de ce fait, on a pensé à faire tout d'abord, comment ça s'appelle, la Chandeleur. La Chandeleur, vu que c'était en mars. Et en fait, on s'est dit, OK, on va vendre des crêpes dans l'école, mais qu'est-ce qu'on peut faire en fait avec cet argent? Qu'est-ce que l'on va faire? Et de là, on s'est dit, pourquoi pas faire une maraude avec tous les sous qu'on allait récolter durant la semaine, parce qu'on n'arrêtait pas de faire des crêpes. On allait faire les courses avec l'argent, et puis on a préparé les paniers repas, on a fait les sacs, et puis on a fait notre première maraude. Et on a tellement apprécié ce moment. Vraiment, il y avait des jeunes de l'école, il y avait même des proches à nous qui nous ont rejoints. Et on a fait cette première action solidaire, et c'est de là qu'on s'est dit, pourquoi pas se lancer? C'est Pourquoi ça. pas lancer notre page? Pourquoi pas mettre notre pierre à l'édifice? Pourquoi pas essayer de changer, pas le monde, parce qu'on ne pourra pas changer de monde, mais à notre échelle. Pourquoi pas tenter? Changez votre monde. C'est C'est ça, ça. Laisser une trace. exactement. Comme vous disent les jeunes de votre âge qui ne sont pas du tout dans cette dynamique-là, est-ce que vous avez entendu des paroles décourageantes ou désintéressées? Non, décourageante, non. En tout cas, pas de mes proches, en tout cas. Oui. Mais la motivation, oui. Dans le sens où ce que vous faites, c'est bien. Certains même me disent, j'aurais pas eu la capacité de le faire. Mais de voir d'autres personnes le faire, entre guillemets, à ma place, ça me fait plaisir. Est-ce qu'il y a des choses qui ont pu vous surprendre pendant tout ce que vous avez mis en œuvre, des choses auxquelles vous ne vous attendiez pas et finalement c'est une bonne ou une mauvaise surprise? Déjà, on se découvre quand on fait tout ça. En vrai, c'est le plus important. Qu'est-ce que vous avez découvert de vous-même? C'est là on découvre vraiment si aider. Parce qu'on dit tous qu'on veut aider les gens, Oui. mais c'est quand on est dans l'action qu'on voit des gens qui sont dans le besoin, qui eux, pour le coup, ils voient ça comme une opportunité. Et entre guillemets, ils sont prêts à se battre avec leurs collègues d'en face pour avoir le recevoir, manteau oui. ou avoir le sac de nourriture. Oui. C'est là qu'il faut garder son calme, essayer de répondre de la meilleure des manières pour ces personnes-là. Et c'est assez compliqué. Mais franchement, au niveau des personnes et des retours, on n'a que des bons retours. Et des gens qui souhaitent participer tous les jours, qui contribuent en nous aidant, que ce soit financièrement ou même avec des dons de matériel. Donc franchement, que du positif. On va revenir sur ce point-là, mais je voudrais, parce que je l'ai annoncé, parler de votre activité.
et Rohan, vous avez à votre actif, donc, en tant qu'apporteur d'affaires, déjà, on va regarder la vidéo. On va regarder la vidéo des Rohan qui nous montre de la joaillerie, des belles choses. On pourrait penser que tout cela est aux antipodes de l'action solidaire. Et pourtant, et vous l'avez dit, on peut apporter, chacun apporte ce qu'il porte. Et ça n'est pas antinomique. On va déjà découvrir en images ce que vous proposez et puis vous nous en parlerez. Salut les gars, aujourd'hui 3 modèles à vous présenter. Dayjust, Wimbledon et Daydate. On a du pas mal pour vous. Commençons. Donc là on a une Dayjust, 41 mm, lunettes cannelées, bracelet jubilé. La célèbre Wimbledon, le modèle qu'on offre aux tennisman. Et pour finir, la Daydate, juste là. Alors, on parle de solidarité parce que les gens sont dans le besoin. Et là, on voit ce que vous nous montrez. On se dit, c'est peut-être la solution pour répondre aux besoins. Parce que pour mettre en œuvre tout ce que vous faites, il faut des moyens. Comment vous êtes-vous retrouvé, vous, dans la joaillerie et tout ce qui s'ensuit par rapport à ce que vous nous montrez? Alors tout simplement, j'étais à la recherche d'une alternance. Donc lorsque j'étais en BTS, j'étais à la recherche d'une alternance. Oui. J'ai mon père qui a pu m'aider à rentrer dedans via ses connaissances, via ses connexions, les gens qui connaissaient, tout simplement. Donc franchement, au début, quand je suis arrivé dedans, je ne pensais pas que c'était quelque chose qui allait me plaire. Mais avec le temps, j'ai commencé à comprendre que c'était plus que de simples bijoux, plus que de simples montres, et qu'il y avait une histoire derrière, qu'il y avait vraiment un mécanisme complexe à comprendre. Et vraiment, ça m'a donné envie d'en apprendre de plus en plus, jusqu'à devenir une passion, tout simplement. Et qu'est-ce qui vous passionne vraiment? Ce qui me passionne vraiment, c'est l'histoire qu'il peut y avoir dans ces bijoux, l'histoire qu'il peut y avoir entre guillemets, dans le luxe. Oui. Donc, ce qui est fait dedans, l'histoire qu'on raconte à l'intérieur. Et vraiment, je trouve que c'est intéressant et il faut vraiment se pencher dessus pour vraiment essayer de comprendre. Et ça a été dit tout à l'heure, vous travaillez tous les 4 au même endroit? Tous les 3 ou tous les 4? Tous les 3. Non, Non, tous les 3. Ouais. Alors, au même endroit, est-ce qu'on a le droit de parler de cet endroit? Bah, on C'était peut une école de- Ah oui. À mon humble avis, oui. C'est l'IAG, l'Institut des arts et de la gestion. C'est une école de commerce à Paris. Oui. Et on a été en alternance là-bas et nous, on a créé des écoles de commerce au cours de cette alternance. Vous avez créé des écoles de commerce. Tout à fait. Alors, on va revenir pour bien suivre ce que vous voulez dire. Donc, vous travaillez au même endroit qui a... On crée dans une école. Et on était dans une école. Et dans cette école, ils nous ont demandé de créer d'autres écoles qui allaient appartenir à ce groupe. De ce fait, moi, avec mon équipe, j'ai créé une école à Mantes-la-Jolie, Mantes School of Business, une école de commerce. Oui. Théma aussi, il avait créé Alors, à Mantes-la-Jolie, comment s'appelle-t-elle? Mantes School of Business, MSB. Mantes School of MSB. Business. MSB, ouais. D'accord. Et après, de ce fait, du coup, on a fait de A à Z le nom, le logo, les couleurs, les matières enseignées, la recherche de profs, la recherche de locaux, enfin tout ce qui concerne la création d'une école. Et à la suite de ça, lui, il a créé son école de son côté avec son équipe. Où? À Aubervilliers. J'espérais entendre Bamako, mais c'est pas grave. Alors, dites-nous, et comment... Aubervilliers aussi à Épinay. Et à Épinay. Ouais, c'est ça. Et donc, Mais j'étais plus basé sur Épinay, moi. pourquoi l'un plutôt que l'autre? Ouais, on m'a mis là-bas. C'est On vous m'a qui mis avez là-bas. créé ou est-ce qu'on vous a donné un secteur dans lequel il Exactement. fallait En fait, créer c'est ça, c'est ça. On avait un président et il nous a donné une tâche, chacun. Et moi, j'étais basé sur EMS, qui est Épinay Management School. Si vous faites que des abréviations, tout le monde sera perdu, moi la première. Et moi, j'étais chef de projet événementiel et communication au sein des 2 écoles. Donc, je m'occupais de la communication et des événements au sein de l'école. C'est tout. avec les Et étudiants. donc, c'est ce faisant qu'est venu... Exactement l'idée de la Maro. Tout a commencé par un événement au sein des écoles. Voilà. Ce que j'entends dans ce que vous nous présentez, et nos amis téléspectateurs sont certainement comme moi émerveillés, c'est que non seulement vous êtes étudiants, mais vous êtes des entrepreneurs avérés, puisque on peut créer une petite association, mais on ne peut pas forcément, ne peut pas créer une école de commerce qui veut. Et si on vous a mandaté là-dessus, c'est parce que ça participait de votre processus de formation. C'est ça. Tout à fait. Et donc la maraude, c'est parce que c'est ce qui nous rassemble. Pourquoi cœur croisé? Alors, cœur croisé, c'est parce qu'en fait, c'est tout simplement des cœurs qui se croisent au cœur des rues. Si vous nous le dites moins vite, on va trouver le Alors, temps de- c'est nos cœurs qui se croisent avec les personnes
qui vivent dans la rue. Je propose qu'on regarde la vidéo de ce que vous faites lorsque vous allez sur le terrain. Et on revient pour débriefer tout cela ensemble. Coucou les gars, c'est Cœur Croisé. Retour sur notre dernière maraude de 2025. Tout d'abord, un grand merci à Domino's Pizza et Chicken Street qui ont été des partenaires de qualité pour cette action solidaire. Un grand merci à vous pour votre soutien, pour vos dons financiers, dons de vêtements, votre présence aussi sur le terrain, ça fait énormément plaisir. Grâce à vous, nous avons pu distribuer plus de 150 paniers de repas chauds. Et sans vous, cela n'aurait pas pu être possible. Dans un premier temps, nous nous sommes rendus à République où on a pu donner des vêtements ainsi que quelques paniers repas. Après avoir fait une première tournée à République, nous sommes partis à Gare de l'Est. Il y avait énormément de monde et en si peu de temps, les paniers ont été distribués. Grand merci à celles et ceux qui ont pu venir. Cœur Croisé, c'est de l'amour, de la bonne humeur, des rires, du partage et on a terminé comme ça. En immersion totale, donc avec Cœur Croisé pour voir ce qui est fait sur le terrain. On le voit rapidement, mais on peut manquer de relever que c'est beaucoup de préparation en amont avant que de descendre sur le terrain. Je voudrais qu'on fasse un tour de la carte du monde au travers de vos origines respectives, parce qu'on va élargir le sujet vers nos amis qui nous regardent. Alors, Eroal, Mapuata, Makiese, c'est le Congo. C'est ça, Lequel des Congos? Kinshasa. Vous y allez souvent? Non, malheureusement. Ça va venir. Ça va venir. Avec tout ce que vous nous avez montré, vous avez forcément Ouais. la possibilité d'emmener Cœur Croisé sur le terrain. Vous, y avez-vous pensé d'ailleurs? Bien sûr. Bien sûr. Et quelle est votre prochaine étape? On y réfléchit encore. Réfléchissez vite parce que là, tout le monde vous regarde, tout le monde vous attend partout. Écrivez-nous, ladyvousécoute@gmail.com. S'il y a des gens qui nous regardent et qui peuvent nous aider dans cette démarche, on est preneurs et nos réseaux ils seront sûrement affichés pour pouvoir nous Regardez communiquer. la caméra et lancez un appel solennel. Ceux qui veulent Voilà. participer à ce que vous faites, que Donc doivent-ils toutes faire? les personnes qui souhaitent participer à nos maraudes, nous aider pour créer des galas ou même des événements sportifs ou caritatifs, que ce soit en France ou même en Afrique ou autre, on est preneurs, donc vous pouvez nous contacter sur nos réseaux sociaux, Asso Cœur Croisé, que ce soit sur TikTok ou Instagram. Votre message? Alors, vous pouvez nous joindre sur tous les réseaux, que ce soit sur Instagram. On n'est pas encore sur Twitter, mais bientôt peut-être. Oui. Pourquoi pas. Voilà. Dans l'action associative, est-ce qu'il y a plus de garçons qui s'engagent que de filles ou est-ce que c'est 50-50? Qu'avez-vous constaté? Moi, j'aurais dit c'est 50-50, non? Moi, j'aurais dit que sur le terrain, il y a plus de femmes que d'hommes. Je trouve qu'il y a plus de femmes engagées que d'hommes. À quoi pensez-vous que cela soit dû? Je pense que les femmes, on est très sensibles. Je pense, je n'ai aucune idée du pourquoi, du comment. Il y a plus de femmes qui viennent sur le terrain nous rejoindre que les hommes. Et les hommes sont présents. Hein. Et ils font même la sécurité. Ils font en sorte que tout se passe bien au niveau de la gestion des conflits, des fois qui peut y avoir et tout. Les garçons, franchement, ils sont au taquet et ça se passe très très bien. Il y a des conflits du fait du besoin peut-être du public auquel vous apportez les dons. Exactement. Voudrait... Exactement. Comme l'a pu expliquer Joachim, c'est vrai que des fois... En fait, il faut savoir que les personnes qui sont dans ces situations, ils ne sont pas confrontés aux mêmes réalités que nous. Et des fois, notre aide, ils peuvent la prendre un peu comme de la condescendance, or que nous, il y a un rapport, je ne saurais pas vraiment comment l'expliquer, mais il y a un rapport un peu, je ne sais pas comment l'expliquer. C'est délicat. C'est assez délicat. Mais en général, vous allez dans un endroit où se trouvent des personnes sans abri. Oui. Qui savent que quand vous venez, c'est pour apporter, comme d'autres associations, d'autres personnes qui viennent apporter de l'aide. Donc, vous pensez que vous pouvez être mal reçu ou est-ce que c'est parce qu'il n'y en a pas assez pour tout le monde? Des fois, c'est parce qu'il n'y en a pas assez pour tout le monde qu'il peut y avoir, pas des conflits, mais je ne sais pas comment je pourrais dire ça. Des échauffourées, exemple, Oui. je peux donner un exemple pour que les gens comprennent plus simplement. Il y avait une doudoune qui j'avais donné, qui était assez grande.
Et je savais que cette doudoune-là, si je la montrais au grand public, entre guillemets, ça allait créer de mauvais événements. Du coup, il y a une personne qui était venue et que j'ai vu tout le long de la maraude, parce qu'on dit souvent de faire à l'accueil, etc. Mais les gens, dans la folie du moment, ils ne respectent pas souvent. Du coup, j'ai vu une personne qui écoutait et qui était attentive, et pour la récompenser, je voulais lui donner la doudoune. Et quand je lui ai donné, bah, j'ai vu qu'une personne avait vu et elle s'était énervée. Sauf que cette personne-là avait déjà eu son manteau juste avant. Et comme elle est dans le besoin, bah, elle a juste besoin à elle pense qu'à elle, et c'est normal, entre guillemets. Du coup, bah, c'est ce moment-là qu'il faut savoir gérer. Et comment vous avez fait pour pacifier tout cela? J'ai séparé les gens déjà, j'ai remis la doudoune dans le sac, et j'ai dit que finalement, j'allais la donner à personne. Et de ce fait, bah, les personnes se sont calmées, elles ont pris leur nourriture, etc. Et l'autre personne, je suis allé la voir dans mon côté, et je lui ai donné son manteau. Est-ce que c'est en lien, cette capacité à trouver la solution, est-ce que c'est en lien avec votre activité professionnelle par ailleurs? Bah oui, notamment parce qu'actuellement moi aussi je travaille dans un studio de podcast, Oui, ça s'appelle Podmax. oui. Et là-bas, il faut s'adapter aux demandes des clients qui sont tous différents, qui ont des connaissances dans le domaine différentes. Donc là, si j'arrive pas à m'adapter aux clients, ça va être compliqué pour moi de passer une bonne journée. Vous avez la parole, vous la gardez. Nous partons faire un voyage avec vous pour aller en direction donc, de l'île de la Grande Comore. C'est ça, tout à fait. Vous y allez souvent? Je suis allé 4 fois. La dernière fois que je suis allé, c'était en 2021. Quand vous considérez l'action de votre association et les réalités sur le terrain, est-ce que c'est un besoin qui est là-bas? Est-ce que c'est quelque chose qui doit être fait là-bas aussi? Oui. Qu'est-ce que vous auriez envie d'en dire? Oui, fortement. Fortement. C'est un endroit qui est défavorisé, on ne va pas se le cacher. Mais c'est un endroit aussi où les gens s'entraînent beaucoup, énormément. Et c'est de ce côté-là aussi que j'ai pu voir qu'aider les gens, c'était important. Et en voyant mes parents qui, comme on dit souvent, les parents africains, ils prennent nos affaires et elles disparaissent, c'est parce qu'ils les envoient au pays. Mais c'est une réalité. Mais s'ils les prennent, c'est parce que nous, on a ce dont on a besoin. Et bien plus on voit encore. on voit toujours plus. On se dit, ah mais non, celui-là, je le mettais. Alors qu'en réalité, il dort dans le placard depuis des années. Et en voyant mes parents faire ça, j'ai apprécié cette démarche. Et moi-même, je participais. Quand je voyais des habits que je mettais plus ou autres, ou que j'allais au pays, je ramenais toujours plus pour donner à mes cousins ou des gens du village ou autres. Est-ce que les cousins vous reçoivent bien comme quelqu'un qui fait ce qui est bien pour eux ou qui considèrent peut-être que vous seriez condescendant malgré vous? Non, du tout. Ils Non, sont du tout. contents. Oui, bah oui. Et même, c'est ce qu'ils attendent, entre guillemets. Quand j'arrive, à l'époque surtout, quand je ramenais, exemple, ils me disaient, ramène-moi un t-shirt Nike la prochaine fois que tu viens, etc. Bah, moi, pour moi, c'est un plaisir et pour eux, c'est un plaisir. Donc, c'est un échange de bons procédés. Et Rohan, je vous redonne la parole. Vous avez eu des t-shirts et des manteaux qui disparaissaient de la circulation parce que les parents avaient fait des colis pour le pays. Un peu comme tout le monde, je pense. Et cette solidarité des adultes, notamment, en direction des familles restées au pays, quand on est jeune, est-ce qu'on la comprend ou est-ce qu'on découvre au fur et à mesure? Quand on est jeune, je pense qu'on la comprend sans doute moins. Moi, par exemple, je ne l'ai pas compris vu que, comme je vous ai dit, je ne suis jamais allé au pays. Oui. Donc forcément, je me disais que ils donnaient mes habits là-bas, mais je me disais pourquoi eux, ils ne vont pas s'acheter leurs propres habits. Parce que je ne le comprenais pas forcément, mais avec le temps, j'ai fini par comprendre qu'on n'avait pas forcément tous les mêmes moyens, et que c'était un peu plus compliqué pour eux. Donc avec le temps, maintenant, quand je peux donner, je donne, si j'ai à donner. Et d'ailleurs, on va parler de ce que vous distribuez. Vous donnez à manger, vous donnez des vêtements, mais peut-être qu'il faut préciser à nos amis qui vous regardent les yeux émerveillés, je veux le croire, et qui voudraient participer à cette dynamique. Parce que vous avez dit, il faut regarder, on est sur les réseaux sociaux, mais comment vous avez des lieux où on peut vous apporter des affaires? Parce qu'aujourd'hui, vous avez dû peut-être le constater, on ne peut plus faire déposer des vêtements nulle part parce qu'il n'y a plus d'ébène à vêtements adaptés. Donc, comment doivent faire les gens? Alors, nous, il faut savoir qu'on a réussi à avoir un local. Un local il y a 2 mois de ça. Et c'est là-bas où on stocke tous nos vêtements. Vêtements, nourriture. C'est là-bas où on stocke tous les vêtements, quoi. Quand on connaît la vie associative et qu'on sait la difficulté qu'il y a à pouvoir obtenir un local, voulez-vous nous en dire plus? Comment avez-vous fait? Pourquoi avez-vous dernier arrivé dans la vie associative avec un local déjà? Il est certainement des dirigeants d'associations qui nous regardent, qui depuis des années font un gros travail de terrain mais ne réussissent pas. Comment avez-vous procédé? Ça a été du bouche à oreille. Bouche à oreille. Et, en fait, moi, il y a un ami à moi qui travaille
qui travaille dans ça. Et il m'a appelé, un jour il m'a appelé. Il m'a dit, Théma, je t'ai trouvé un local à Montfermeil. Viens, on va visiter ensemble. Du coup, je suis parti avec lui et on a visité 2-3 locaux. Ah, vous aviez le choix en plus. Oui, c'est ça. Oui. Ça. On a visité 2-3 locaux et j'en ai un qui m'a vraiment plu. Du coup, je me suis penché vers ce local-là. Alors, ce local, vous payez un loyer ou est-ce que c'est à ça. titre gracieux? Non, on paye bien sûr. Vous voulez pas tout dire? On paye bien sûr. Il n'y a rien qui est gratuit aujourd'hui en 2026. Mais ce qui est important de rappeler, c'est que si vous avez un loyer à payer, c'est pas. Est-ce que vous êtes subventionné? Est-ce que votre association est subventionnée ou c'est sur fonds propres justement que vous organisez pour faire ces choses? Non, pour l'instant, c'est sur fonds propres, de notre poche. Mais là, comme on est en train de... on a eu le local récemment, on est entré dans les démarches pour essayer d'avoir des subventions et voir tout ce qu'on peut avoir avec l'État. Exactement. Combien de mètres carrés? On est sur du 15 mètres carrés. Ouais, 15 mètres carrés, on va dire. À peu près. Nous allons parler de votre activité entrepreneuriale, madame. Nous vous écoutons. Alors, au niveau de mon activité entrepreneuriale, donc en août dernier, j'ai ouvert un petit commerce comme ça. C'est des box avec des mèches synthétiques et il y a un tuto à l'intérieur. Du coup, ça permet aux femmes qui souhaitent se coiffer pour un événement ou même pour le quotidien, qu'elles puissent se coiffer tout en ayant un tuto et franchement pour pas cher. Dans la box, il y a des mèches synthétiques. C'est ça, c'est des et mèches quoi d'autre? synthétiques de très bonne qualité, c'est ce que je porte actuellement. Il y a... Ah, ça n'est pas vous, tout ce que nous voyons. Il y a également le bonnet, la colle, le tuto, le peigne. En fait, tout ce qu'il faut, tous les accessoires nécessaires pour se coiffer seul et en peu de temps. Et voilà. Et vous ne nous avez pas ramené pour qu'on puisse montrer à nos téléspectateurs Ah qui oui, ont... c'est vrai, j'ai totalement oublié. Je suis très focus association, du coup, là, le business, c'est un peu de côté en ce moment. Bon, mais de toutes les façons, c'est sorti. Alors, où est-ce qu'on trouve cela? Alors, Oui, pouvez vous pouvez. regarder, Oui, absolument. Alors, vous pourrez retrouver le compte Instagram. Donc, le compte Instagram, c'est btca.bundles, B-U-N-D-L-E-S. Et c'est pareil pour TikTok. Je n'ai pas demandé le prix parce que ça doit être gratuit dans la vie associative. Les jeunes sont Ouais, C'est de la solidarité. Bon, on va parler un peu de la jeunesse partout dans le monde. Mais on va commencer. Vous êtes sur la place parisienne. Vous êtes donc en France. La jeunesse aujourd'hui, quelle est? Vous écoutez les médias, vous voyez ce qui se passe autour de vous. Il y a ce que vous faites vous. Mais avant que de vous y engager, que pensiez-vous des jeunes? Des autres jeunes, hein, pas vous, n'est-ce pas? En général, on s'exclut toujours de cela. Et puis, quel avenir pour la jeunesse, vraiment, aujourd'hui? Erwan. Je trouve qu'on est de plus en plus motivés. On est de plus en plus motivés à réussir. Donc, comme mes collègues qui sont juste là, de plus en plus, on prend ce courage de se lancer dans des projets qu'on peut avoir, des choses qui nous tiennent à cœur. Comme moi, comme vous, comme d'autres aussi. Et je trouve que c'est bien. Donc, on va en s'améliorant. Est-ce que c'est en lien avec les études que vous faites et qui vous donnent d'avoir une toute autre vision des choses? Parce que si vous étiez dans votre coin de banlieue et peut-être pas en train d'être en contact avec quelques visions que ce soit qui participent de l'émergence, peut-être vous auriez un autre regard. Je ne saurais pas vous dire. Vous ne saurez pas. Je ne saurais pas vous dire. Joachim. Ouais, si, après, l'école supérieure, elle joue une grosse partie dans ça. Parce que souvent, on sort de nos quartiers, on sort de nos banlieues. Donc de ce fait, on a l'obligation de s'ouvrir au monde et aux autres. Et on a avec les expériences professionnelles, que ce soit en alternance ou dans le monde du travail tout simplement, ça peut que nous permettre d'évoluer. Et quand vous dites en contact avec l'extérieur, comment vous êtes perçu par ceux de votre... je ne veux pas utiliser... Oui, je veux pas utiliser... Franchement, bien. Bien. L'ouverture, pour moi en tout cas, l'ouverture, ça n'a jamais été... quelque chose de mauvais. Parce que l'ouverture, ça permet de se connaître soi-même, d'en apprendre sur les autres. Qu'est-ce que vous avez découvert de vous-même, ce faisant? J'ai appris, du coup, c'est en partie avec l'association aussi, mais que j'aime parler avec les gens, avoir un contact extérieur, apprendre avec les gens qui soient plus grands ou même plus petits que moi, parce qu'on peut apprendre de tout le monde. Du coup, l'ouverture, pour moi, c'est une des qualités principales et une des compétences importantes pour une personne.
Vous pensez que vous devenez même involontairement un modèle pour les jeunes de votre entourage qui peut-être ne sont pas scolarisés? Un modèle, c'est un grand mot. Vous ne voulez pas endosser cette Non, responsabilité? même, je pense pas. Mais même sans le vouloir, est-ce que vous ne pensez pas qu'ils se disent « Ah tiens, Joachim, il était là, mais on voit que ceci, on voit que cela, on le voit à la télé ». Pensez-vous pas que ce soit quelque chose qui puisse les inspirer? Si dans ce cas-là, oui, j'espère en tout cas. Comme il y en a qui m'ont inspiré avant et il y en a qui m'inspirent encore. Il y a même des gens qui passent pas à la télé mais qui m'inspirent tous les jours. Coucou les gars, c'est Cœur Croisé. Coucou. Ça dit quoi? On a une annonce à leur faire, je pense. Mais dans un premier temps, ça fait une année en fait que l'association Cœur Croisé a été créée, donc franchement, ça s'applaudit, je pense. Sachant qu'on a commencé en fait de rien, si on Zéro, nada, nothing. si on se rappelle bien, on a Walou. commencé vraiment de rien. C'est de rien du tout. C'est une très bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle et c'est vraiment grâce à vous, donc on tient à vous remercier. Ouais. Merci. Infiniment. Merci. Un grand merci à vous pour tout ce que vous avez pu apporter. Que ce soit les dons de denrées alimentaires ou même de vêtements, les dons financiers aussi, parce que sans cet argent, on n'aurait pas pu faire les courses pour acheter de la nourriture ou des couettes. Les Quoi. chaussettes, Ouais. les plaids, tout. Merci aussi pour votre participation sur le terrain. Ah oui, parce que... Ouais. Ça, faut le souligner aussi. Ouais, faut le souligner parce que Ouais. c'est vrai que pendant les trêves hivernales, on avait besoin de personnes qui puissent nous aider sur le terrain et franchement, vous avez répondu présent et Carrément. on est infiniment reconnaissant pour cela, vraiment. On a aussi vu des partenaires. Un grand merci à Chicken Street, Exactement. Dominos, Ouais. on est ensemble. Non. Franchement, on est vraiment ensemble et c'est grâce aussi à vous, à vos partages, Mm. à vos likes, à vos messages, parce que vous nous donnez la force, mais depuis le début. Donc ça, c'est incroyable. Un grand merci à Idem pour l'invitation du gala aux côtés de Yard. J'aimerais remercier également aussi le Forum Agir, une association qui nous a permis en fait de faire notre premier stand d'événement. Donc on est infiniment reconnaissant pour cela. Je pense qu'on va passer du coup à une nouvelle en fait, parce que on te voit vous annoncer une nouvelle. On a pu avoir notre premier local. Donc les gars, vous pouvez tous ramener vos vêtements, vos couettes, chaussures, vos bonnets, tout ce que vous mettez plus ou tout ce que vous avez acheté pour donner. N'oubliez pas de ramener des pâtes, du riz, etc. On pourra les stocker dès maintenant. Voilà, on s'est professionnalisé en 2026. Un de nos objectifs de 2026, mais c'est aider aussi les centres d'hébergement familial. Donc, il faut savoir que durant les vacances d'été, les banques qui approvisionnent Ouais, les banques alimentaires. les banques alimentaires, du coup, elles sont fermées et les centres d'hébergement n'ont plus de denrées alimentaires. Donc, nous, on les stocke. Durant l'été, on pourra les redistribuer. Et aussi, pour les vêtements ou même les denrées alimentaires, suivez-nous sur les réseaux sociaux parce qu'en fait, on va vous faire des stories. Comme ça, vous saurez quand est-ce qu'il faut déposer les vêtements ainsi que les denrées alimentaires pour que notre local ne soit pas aussi sombré. On mettra les annonces de toutes les fois où on sera disponible pour récupérer vos vêtements, denrées alimentaires, dons financiers. De toute façon, ça, il y a le lien en bio. Et pour objectif de faire une maraude chaque mois. Voilà, une fois par mois. Plus les événements. Je pense qu'on va pas encore spoiler l'événement qu'on compte faire. Si vous avez des événements ou autres, n'hésitez pas à nous contacter, que ce soit Cannes des quartiers, tout événement où on pourrait apporter notre pierre à l'édifice. En tout événement à but caritatif, bien évidemment. Bien Toujours. sûr. Toujours. Toujours. Je pense que C'est on carré, a là, non? pu tout dire. Merci, merci, merci. Ouais, infiniment. Un grand merci. Et Et on s'attrape, hein. on s'attrape. L'année 2026 vient que de commencer. Exactement. Voilà. On a encore beaucoup de choses à faire. Beaucoup. Mhm. Beaucoup. Voilà. N'oubliez pas. Le vrai bonheur. C'est de donner. Monsieur Keïta, est-ce que vous nous avez emmenés au Mali déjà d'ailleurs depuis tout à l'heure? Non, c'était pas la destination? Non, c'était pas la destination. Alors, la destination, c'était où? Mais il faut savoir que moi, j'y vais beaucoup au Mali. Même cet été, j'y étais. Et voilà, j'y vais là-bas souvent, énormément. Et donc, les jeunes de votre âge, Comment? les jeunes de votre âge au Mali, qu'avez-vous constaté? Sont-ils dans la dynamique qui est la vôtre? Vous avez des interactions? C'est très très compliqué le Mali, hein. C'est vraiment compliqué. Surtout les jeunes de mon âge là-bas. Parce qu'il faut savoir là-bas qu'il n'y a pas beaucoup d'écoles, il n'y a pas énormément d'écoles, hein. Voilà, c'est compliqué. Et on essaie d'aider le mieux possible, hein. J'ai même des parents, mes parents en tout cas, mon père, chaque année quand il va là-bas, il essaie de ramener le maximum de vêtements possible, le maximum de chaussures, des ballons, voilà, pour faire plaisir aux jeunes qui sont là-bas. Si vous pourriez, qu'est-ce que vous feriez en plus de cela? En plus de cela, c'est prendre exemple. Prendre exemple sur le papa. Oui, faire comme les parents. Ouais, faire comme les parents. On part en voyage avec vous. Vous nous emmenez où? Alors, moi, comme mon collègue, je n'ai jamais été au Congo. Donc, je ne pourrais pas vous en dire plus sur ce pays. Mais j'aime mon pays. J'aspire à faire de belles choses là-bas par la suite.
Donc là, je suis un peu ce qui se passe, mais de loin. Lequel des Congos? Moi, je suis des deux Congos. Vous êtes des deux Congos, comme beaucoup de Congolais. Exactement. Quel avenir donc en France? On va rester dessus puisque vous y êtes. L'engagement associatif, souvent, volontairement ou pas, fait que les adultes vont vous solliciter comme étant des forces vives pour l'engagement associatif, mais aussi parfois l'engagement politique, vous le savez. Silence sur le plateau. Et pourtant, je fais des césariennes en ce moment, mesdames et messieurs. Mais le bébé sera beau, oui. En soi, il n'y a pas d'engagement politique. Non. Si une personne elle est dans le besoin, qu'elle soit de droite, gauche ou de centre, peu importe. Si elle est dans le besoin, je peux l'aider, C'est ça. on va l'aider. On ne fait pas référence à ça du tout. Je réitère ma question. Avez-vous conscience que, parce que ce que vous faites est bien fait et apprécié du plus grand nombre, avez-vous conscience que cette main tendue vous soit adressée pour entrer en politique, par exemple? Ah, j'avais Oui, pas compris. bien sûr. Je sais que vous n'aviez pas compris. Non, j'avais pas compris. Bien sûr, bien Ouais, sûr, c'est bien possible. sûr. C'est vrai que moi, je vis à Argenteuil et je sais qu'à Argenteuil, quand tu as une association, tu peux rentrer dans une liste. En plus, à ce moment, il y a les municipales et il faut voter dimanche, c'est important. Et quand tu as une association, tu peux rentrer dans une liste et si le maire du coup, de cette liste est élu, tu peux mener de plus grandes actions au niveau de ton territoire, au niveau de ta commune ou même dans les communes aux alentours. Donc c'est vrai que le fait d'avoir un engagement associatif, ça ouvre énormément de portes au niveau politique, mais je pense que dans un premier temps, au niveau de la politique de sa ville. Pas forcément au niveau de la politique nationale. Non, mais la politique, mais, elle est locale de toute façon d'abord. Oui, voilà, locale. Et on attend votre implantation localement souvent avant que ça converge vers autre chose. Exactement. Donc, c'est vrai que le fait d'avoir une association, même pour être député aussi, parce qu'on peut commencer d'abord par l'associatif et par la suite gravir les échelons et devenir député en tout cas. Maintenant, nous savons pourquoi Bichwa Malonga est présidente, coprésidente, c'est qu'il y a de la graine de ceci dans cela. Je vous laisse parler de la politique. Quel regard avez-vous, vous, sur la politique en France aujourd'hui, puisque vous êtes français, vous êtes là, vous vivez dans ce monde, vous n'êtes pas en marge de toutes ces réalités, vous suivez quand même. Sincèrement, je regarde, mais de loin, de très très loin. Je m'y intéresse, je commence à vraiment m'y intéresser parce que je grandis, donc forcément ça devient de plus en plus important. Ne grandissez pas plus, parce que là, vous allez faire Ouais, toucher bon. le plafond, oui. Je grandis en âge, on va Oui, dire. Donc, oui, ouais, oui. je commence à vraiment y apporter un autre œil. Avant, j'étais vraiment dans tout ce qui est... faut que ça reste loin de moi, quoi. Et Ça ne pourquoi? m'intéressait pas forcément parce que, tout simplement, je voyais des hommes en costume qui discutaient de choses qui ne me regardaient pas. Enfin, c'est comme ça que je voyais les choses avant. Mais de plus en plus, je commence à m'y intéresser. Et je me rends compte que c'est plus profond que ça. Comme je vous disais par rapport aux montres, c'est plus profond que ça. Donc, il faut se renseigner, il faut se rendre compte de ce qui se passe autour de nous. Il faut s'impliquer? C'est ça aussi. Avez-vous la conscience de ce que, justement, si vous n'êtes pas impliqué, les choses se font pour vous, mais sans vous? Ça se fait pour moi, sans moi. Parce que c'est pas mon vote à moi, mais les votes des gens qui sont comme moi, qui peuvent jouer sur une décision. Donc, qui peuvent faire qu'un autre parti soit élu plutôt qu'un tel, etc. Et donc, vous allez voter souvent? Oui, moi je vote pour les municipales, je vote aussi pour les élections nationales. Ouais, moi je vote moi. Ouais, je vote aussi. Ma mère, depuis que j'ai le droit de voter, ma mère elle m'envoie au bulletin. Mon père aussi, il m'envoie. Donc, tout le monde vote. Tout le monde vote. C'est donc de la citoyenneté qu'il est question. Et sur la citoyenneté, parce que souvent, les choses viennent comme elles viennent, mais elles prennent une ampleur, et on l'entend dans ce que vous décrivez, qui peut très vite aller au-delà de vos intentions respectives ou communes. Et jusqu'où êtes-vous prêt à aller? Parce que cœur croisé peut devenir le cœur il peut devenir plus grand qu'il ne l'est initialement. C'est tout ce qu'on souhaite. Mais encore, Oui. D'être partout dans le monde, surtout en Afrique. Ouais. surtout en Afrique. Surtout en Afrique. Lady vous écoute @gmail.com. Où vous êtes, vous pouvez faire quelque chose avec ce qu'il y a et ne dites pas qu'il n'y a rien. Vous avez parlé de la recette. Il faut faire à manger, si vous pouvez faire des crêpes ou quel que soit le plat que vous voulez confectionner, et aller vers ceux qui n'ont pas grand-chose. Est-ce que vous pensez vraiment que chacun considère que
ensemble, on peut avoir assez pour les autres, ou chacun se dit, je n'ai déjà pas ce qu'il faut. On parle beaucoup de la précarité des étudiants. C'est un sujet dont vous avez entendu parler. Oui. Qu'en beaucoup. savez-vous? On sait qu'il y a beaucoup d'étudiants qui ont du mal à terminer leur fin de mois et qui ont du mal aussi à se nourrir et qui font appel du coup à des épiceries solidaires pour se nourrir. Donc oui, on est un peu au courant de la situation des étudiants actuellement. C'est vrai que... Comprenez-vous que si ces étudiants nous regardent, ils ne comprendraient pas pourquoi vous allez vers les sans-abri d'abord, alors que étudiants comme vous, ils ont tout autant de besoins, peut-être? Oui, c'est pas faux. On ne les oublie pas. C'est vrai qu'on s'est penché vers les sans-abri vu que je pense qu'au niveau de nos parcours de vie, on a vraiment été touchés par cette cause. Et par la suite, franchement, si on arrive à s'étendre, on pourra viser aussi les étudiants aussi qui ont du mal à finir qui sont dans la précarité, pardon. Et un autre type de profil, plein d'autres types de profils. Hello tout le monde, aujourd'hui on parle Cœur Croisé. Qu'est-ce que Cœur Croisé? C'est une association qui aide les plus démunis. Vous savez, ceux que l'on oublie et ceux qui sont délaissés malheureusement par cette société. Moi je m'appelle Bichoua et je vous laisse avec Joachim qui vous en dira un petit peu plus. Du coup, merci Bichoua. Pour ce faire, on organise des maraudes en distribuant des vêtements, mais aussi des paniers repas, entre 30 et 50. On l'a déjà effectué dans des villes comme Stalingrad, La Courneuve ou encore La Chapelle. Je crois que j'ai un oublié. Et non, tu n'as pas tout dit. On a aussi participé à des événements tels que le Forum des entrepreneurs, où on a pu rencontrer les donateurs, donc vous, et vous nous avez accordé votre confiance en faisant des dons de vêtements, mais aussi des dons financiers. Nos ambitions maintenant, c'est de participer à un maximum d'événements afin de faire connaître Cœur Croisé au plus grand nombre. Au-delà du soutien matériel et de la distribution de produits de première nécessité, Cœur Croisé offre également un soutien émotionnel aux personnes en détresse. Notre objectif est de fournir une aide à la fois tangible et morale. Dès septembre, nous relançons nos actions solidaires. Votre mobilisation est essentielle. Vêtements, denrées alimentaires, chaque don matériel compte. Et pour ceux qui le peuvent, un soutien financier via notre cagnotte nous permettra d'amplifier notre impact. Chaque geste, même minime, est précieux. Et n'oubliez jamais, le vrai bonheur se dédonner. Cœur croisé un jour, cœur croisé toujours. Ouais. Prenez pas la parole tous à la fois, il y a encore le temps, il y a encore le temps de finir, ne nous endormons pas. Alors on va repartir sur votre activité. C'est du luxe. C'est ça. Comment est perçu le luxe aujourd'hui? Alors, entre deux antipodes, il y a la question de la précarité, des sans-abri, mais il y a le versant de là où l'argent coule à flot, il n'y a pas d'autre mot. Comment concilier les deux? Est-ce que vous pensez que ce soit bien perçu ou est-ce que... Parce qu'il y a souvent ce rejet inconscient pour tout ce qui coûte, oui ou non? Ouais. Bon, et alors, c'est mitigé, c'est tordu, mais c'est mitigé aussi en même temps. Alors, moi, ce que je veux que les gens comprennent, c'est que le luxe, ça ne rime pas avec un prix. Le luxe ne rime pas avec un prix. Le luxe, quand on achète du luxe, on achète une histoire. On achète une main-d'œuvre, on achète vraiment l'histoire de cette marque, l'histoire, par exemple, de cette montre, l'histoire des bijoux que je peux vouloir acheter. On n'achète pas simplement le prix. Parce que forcément, oui, si c'est juste le prix qu'on prend, on va se dire que ça peut être cher. Mais si on le garde toute une vie, si on apprend à choisir qu'on le garde toute une vie, on peut se rendre compte qu'il y a une histoire derrière et que ça va plus loin que ça. Donc c'est pas juste un prix. Malheureusement, pour les gens, c'est vu comme étant seulement un prix. Est-ce que vous comprenez que cela puisse être perçu comme une injustice sociale qui n'est pas du fait de tel ou tel fabricant, de tel ou tel produit? Totalement. Parce que d'un côté, on a des gens qui se battent pour avoir à manger et de l'autre, des gens qui vont se faire plaisir en achetant des bijoux sans doute beaucoup trop chers. Beaucoup trop cher et franchement, on peut se dire que ces gens qui ont l'argent pourraient donner aussi aux associations ou à d'autres. Lady vous écoute, Monsieur Keïta. Autrement qu'on ait d'appuyer pour que tout le monde entende du fond de leur canapé ce que vous nous en dites. Moi aussi, j'ai une montre là, j'ai une G-Shock, mais je suis très bien avec. Hein. J'ai pas compris. J'ai une G-Shock, mais je suis très bien avec. Et je suis très bien avec plutôt. C'est une montre Casio. Oui. Voilà, j'ai fait référence à la montre qu'il porte. Bichoua, c'est vous qui allez nous décrypter ce qui est dit. Je pense que... Parce que nos amis téléspectateurs ont besoin de comprendre. Les œillades appuyées ne les édifient pas plus que cela. Alors, c'était quoi le fin mot de l'histoire? On va pas... Non,
mais c'est juste pour... Si je crois comprendre ce que vous ne dites pas et que vous n'assumez pas de ne pas dire, c'est que tout ça est bien beau, mais si c'est juste pour lire l'heure, on peut la lire ailleurs. Qu'est-ce que vous essayez de ne pas nous dire? Dites-nous, s'il vous plaît, pour qu'on comprenne. Le luxe, c'est bien le luxe. Hein. Oui. C'est très très bien. Mais pour moi, faut voir la réalité en face. Let's go! On va faire les courses là, les gars. J'arrive sur la caisse. Les mouchoirs, il y a les pochettes, les cuillères, c'est full, c'est full. On est pas pour demain. T'as dit La réalité, c'est qu'il y a des personnes qui vivent dehors et qui n'ont pas grand-chose. Hein. Et voilà. Ne voyez-vous pas dans le luxe la main tendue, il l'a dit depuis le début de cette émission, justement, parce que vous avez besoin de moyens pour mener vos actions. Bien sûr. Et ceux qui ont des moyens, bon, ils ont les moyens en faisant ce qu'ils font. Et ne voyez-vous pas que c'est plutôt une occasion de partenariat et plutôt que de considérer... Parce que si ceux qui ont les moyens n'en ont pas et vous non plus pour faire ce que vous voulez faire, vous risqueriez de vous arrêter en chemin, non? C'est vrai. Donc, le luxe... C'est vrai, je suis d'accord avec vous. J'ai changé votre façon de penser. Dans les deux points, je suis d'accord. Bon, Lady vous écoute @gmail.com. Écrivez-nous pour nous dire d'où vous nous regardez et surtout, vous êtes jeune ou vous êtes moins jeune. Écrivez pour que nous puissions partager vos messages à nos téléspectateurs, à nos invités sur le plateau, avec lesquels vous avez certainement des points communs, des choses à entreprendre ensemble, puisque il n'y a pas de frontières dans les besoins. D'où que l'on soit, ensemble, on peut faire un monde meilleur. C'est ce que vous nous disiez. Participer à faire un monde meilleur, quoi qu'il advienne. Comment vous projetez-vous donc il y a ce qui vous a rattrapé dans le processus de vos études, de votre travail en alternance et tout ce qui s'en est suivi. Mais avant tout cela, que comptiez-vous faire, en fait? Avant, j'étais jeune. Je savais que je voulais aider. Comment? Une association, puisque c'est ce qu'on voit tout souvent avec l'exemple de ma mère ou encore le cœur croisé, non. Resto du cœur ou autre. Mais comment, en réalité, j'avais pas encore d'idée. On va regarder les photos de ce que vous faites sur le terrain, parce que tout à l'heure, vous disiez, vous faites des distributions et parfois, il peut y avoir des profils qui en veulent plus que les autres. Les besoins sont là, en tout cas, on va regarder ceci. Pendant que vous pouvez les commenter, Télémanka. Comment? Nous vous laissons commenter les visuels que nous voyons à l'écran. Alors ça, c'était notre première maraude, qui était à Port de la Chapelle, c'est ça, tu vois? Oui. Port de la Chapelle. Port de la Chapelle, après Ouais. on est parti à Porte de la Villette. Port de la Villette, c'est ça. Mais ça, c'est une vidéo. Ça, c'était... En fait, c'est des vidéos. Ah, les photos sont là. Donc, c'est un peu des... Coucou les gars, j'espère que vous allez bien. Donc, Là, du voici coup, là, notre C'est notre première maraude, ça. C'est notre première maraude. Qu'on a faite dans l'établissement en question où on travaillait. Vous voyez comment les paniers... Dans l'établissement, dans ce lieu? Oui, c'est ça. IAG. Mais comment avez-vous fait pour que les personnes qui sont dans le besoin puissent venir à cet endroit où vous êtes allés vers elles? On est parti vers eux. On est parti vers eux, c'est ça. C'était votre QG, en quelque sorte. C'est Exactement. là que vous avez C'est ça. organisé ce que vous aviez à faire pour aller. Le temps d'avoir un local. Oui, Vous avez été hébergé par... exactement. vous travaillez. C'est ça. Et là, on est parti vers Stalingrad. Il faisait froid? Là, on était en avril, ça va. Enfin, Non, ça va. Ça va. Croisé des personnes qui vivaient dans des tentes. On Et avait- commentez vos images parce que Lady vous écoute, mais les téléspectateurs aussi. les personnes Là, on est en pleine distribution, on discute avec les gens.
Parce que c'est toujours important de discuter avec les gens. Certes, on leur donne à manger, Ah oui, c'est vrai. mais pouvoir parler avec eux, leur dire bonjour, leur dire qu'il y a des gens qui s'intéressent à eux et qui les comprennent, ça leur fait toujours plaisir et ça ravive la flamme qu'il y a d'espoir. Et est-ce qu'il y a des bonnes surprises, des choses auxquelles vous ne vous attendiez pas pendant que vous faites cela? Il y a une dame qu'on a rencontrée, là. Ouais, vous allez la voir incessamment sous peu. Oui. Et en fait, elle est là. Et ouais. c'est une dame avec qui on a parlé, qui est d'origine camerounaise, justement. Oui. C'était une artiste, une danseuse. Oui. Et elle a parlé avec nous pendant, je sais pas, 1h30, 2 heures. Oui. Et après, on l'a raccompagnée dans son hôtel. C'est là, on a pris ces informations. Oui. Elle nous disait qu'elle était dans une maison, mais qu'il y a eu des problèmes. Je crois qu'il y a eu un feu ou quelque chose comme ça. Exactement. Et qu'elle avait relogé dans un hôtel en attendant, mais qu'elle était toute seule. Son mari, il n'était plus avec elle. Elle n'avait plus trop contact avec ses enfants. Qu'elle avait des maladies. Du coup, après ça, on l'a contactée. On est reparti la voir. On a parlé avec elle. Quand elle avait des besoins personnels, on l'aidait. Franchement, je trouve que sur cette action, on a vraiment été un appui émotionnel parce que oui, on donne des vêtements, on donne des denrées alimentaires, mais en fait, je trouve que les personnes, ce qu'elles veulent en priorité, c'est vraiment qu'on les écoute, qu'on prenne en considération leurs besoins, même leur vie, parce qu'il y en a, en fait, ils veulent nous partager le pourquoi du comment ils sont arrivés dans cette situation. Et je trouve que, franchement, moi, l'expérience avec cette dame, ça a été une des plus belles expériences parce qu'en fait, maintenant, on connaît du coup on connaît où elle en est et en fait, on a pu l'aider à plusieurs reprises et en fait, maintenant, elle a pu trouver son logement. Grâce à vous? Enfin, non, d'autres personnes l'ont aidée. Mais c'est vrai que nous, on a été là à un moment où elle n'y croyait plus. On lui a dit, mais c'est encore possible. Vous pouvez encore vous en sortir. Enfin, et le fait de l'avoir écoutée, de l'avoir un peu encouragée, parce que fallait qu'elle aille aussi à ses rendez-vous avec l'assistante sociale pour continuer ses démarches et ainsi de suite. Et en fait, nous, je trouve qu'on a vraiment été un appui émotionnel. Et donc, ce que vous voulez dire, c'est que c'est au-delà du panier repas que vous pouvez donner, au-delà des vêtements que vous pouvez donner. C'est un accompagnement parce que finalement, ces personnes n'ont pas seulement besoin d'être vêtues ou de manger, elles ont besoin aussi d'être encouragées. La relation humaine. Exactement. Et c'est vrai qu'on aspire aussi par la suite à... Je ne sais pas s'il y a des psychologues qui nous regardent, enfin toute personne qui est dans le care émotionnel, parce qu'on a besoin aussi de se former pour accompagner ces personnes. Parce que des fois, on est sur le terrain, on rencontre des personnes qui sont dans des difficultés et nous, on n'est pas en capacité de répondre à leurs besoins ou même à leurs attentes. Et du coup, je trouve que c'est important d'être formé aussi au niveau du care émotionnel, au niveau aussi de la psychologie, de comprendre en fait le système de pensée de ces personnes pour mieux, des fois, amener la chose ou mieux les comprendre au final. Et justement, est-ce que sur le terrain, parfois, vous êtes confronté aux services, par exemple, de services sociaux de Paris, qui sont justement dans les maraudes, qui font aussi de l'accompagnement, qui vont vers des personnes? Est-ce qu'il y a une synergie entre ceux que vous faites et les autres, ou est-ce que vous ne les avez pas du tout, pour l'instant, croisés sur le terrain? Pour l'instant, on n'a croisé personne. Pour l'instant, non. Peut-être d'autres associations qui donnaient, mais pas des personnes du cadre psychologique. Non. Alors, on va faire un tour de table pour que vous puissiez dire ce que vous voudriez aujourd'hui avoir pour faire bien mieux que vous ne faites déjà jusque-là, parce qu'il faut bien que nos amis téléspectateurs, qui certainement ont aussi des solutions et un apport qui pourrait vous intéresser, je vous laisse la parole. En tout cas, n'hésitez pas à nous suivre sur tous les réseaux. Et moi, il faut savoir que je suis quelqu'un de très timide. Mais sur le terrain... Ça ne se voit pas du tout. Si, ça se voit un peu, quand même. Un peu. Mais sur le terrain, c'est autre chose. Hein. Voilà, j'apporte ma voix, j'apporte beaucoup de choses. Voilà. Et voilà. On a bien compris. Pas grand-chose à dire. Je sais pas si les gens... Quels sont vos besoins? Oui, concrètement, de quoi avez-vous besoin? S'il y a des personnes qui sont prêtes à donner, que ce soit des denrées alimentaires ou même des dons financiers, ou même donner de leur temps, parce que ça, c'est plus important que tout. On est preneurs. S'il y a des gens qui ont des camions, je sais pas, des tables, d'autres choses auxquelles je n'aurais pas pensé, qui ont des événements, comme j'ai dit précédemment, auxquels on peut participer, caritatifs encore une fois, toujours. Parce que nous, on fait ça pour les gens, pas pour remplir nos poches. À quelle fréquence vos maraudes, en fait? Alors, on fait des maraudes une fois dans le mois et
un panier repas est égal à 3,90 €. C'est ça. Donc, n'hésitez pas à nous soutenir. On a notre cagnotte sur notre compte Instagram. N'hésitez pas à même faire un don de 1 €. Franchement, ça fait énorme. Ça fait vraiment la Ça différence. fait un demi-repas. Oui, ça fait un Allez, un demi-repas. repas complet. 3,90 €. Et oui, de nous soutenir, ou même s'il y a des financeurs aussi, parce que c'est vrai que là, on essaie un peu de faire une stratégie marketing, mais plutôt sur LinkedIn pour attirer des financeurs, pour qu'ils puissent un peu nous soutenir au niveau de nos actions solidaires, avec des subventions qu'on va recevoir de la mairie aussi. Et de cette stratégie-là, on a créé notre site internet qui, à l'heure où on parle, n'est pas encore disponible. Il sera disponible ce Mais dimanche. Voilà. Donc, En même temps que la diffusion de l'émission, mais Exactement. c'est une belle coïncidence. Et Rowan, vous avez la parole. Qu'avez-vous envie de dire à nos téléspectateurs? Regardez-les dans le bleu des yeux ou dans le marron des yeux. Ce que je veux vous dire, c'est que toi qui regardes aujourd'hui cette émission, je vais te dire tout simplement de t'abonner à mes réseaux sociaux. Donc pour l'instant à mon TikTok, donc _BRX13, aussi à mon Instagram parce qu'il y a des choses qui vont arriver. Et dans un second temps, donc avec la visibilité que je vais commencer à créer sur TikTok, créer un compte YouTube tout simplement, où je vais montrer mon avancée, tout simplement, qui va avec mes études, parce que par la suite, j'aimerais faire donc un master achat et supply chain pour ensuite pouvoir acheter des matières précieuses donc dans mon pays d'origine, qui est le Congo. Donc, On sait qu'il y a des matières, un riche sous-sol. Exactement. Oui. Donc dans tout ce qui est or, diamants et d'autres matières précieuses, tout simplement, pour pouvoir aider à l'économie de mon pays, dans un premier temps déjà, et tout simplement retourner vers mes sources et aider mon pays à avancer, tout simplement. Comme quoi, il ne faut pas avoir peur de l'argent et de tout ce qui est précieux, ça peut servir, hein, monsieur Keita. Bien sûr. Merci à tous les quatre d'être venus nous parler de ce que vous faites. Amis téléspectateurs, nous voulons croire que vous allez suivre la mouvance de cette jeunesse engagée pour la solidarité, si j'arrive à le dire, engagée pour l'entrepreneuriat. N'hésitez pas à leur écrire au travers de notre adresse mail aussi ou à aller sur leurs réseaux sociaux et surtout participer. Et puis pour tous les jeunes qui nous regardent, là où vous êtes, vous pouvez faire exactement la même chose, dupliquer le modèle. Merci d'avoir été là tous les quatre. Rendez-vous dans notre programme prochain et d'ici là, portez-vous bien.